Salut à toutes, salut à tous, les slivettes et les slivers, ou les futurs slivettes et futurs slivers. Je vous fais cette petite vidéo pour le quasiment 5e mois post-sleeve. J'ai l'air un peu constipée comme ça. Oui, donc pour le 5e mois post-opération, pour vous dire un peu comment ça se passe, s'il y a eu des changements, voilà, depuis la dernière vidéo qui elle était une vidéo je crois 3 mois post-sleeve. Il me semble que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de vidéo sleeve. Donc pour rappel, donc mon opération, donc c'était le 5 novembre 2015, on doit être le 27 mars, donc à une semaine près, on est presque à 5 mois. Que je commence par ce que j'ai perdu. Donc à 5 jours avant l'opération, je pesais 120 kg, je fais 1m63. Donc j'avais un IMC de 45,2, donc obésité morbide. Donc déjà quand on entend obésité morbide, ça fout les jetons. Au jour de l'opération, j'étais à 115 puisque j'avais fait le régime préopératoire et donc du coup j'avais perdu 5 kg. Voilà, donc là je suis, donc en IMC j'étais à 45,2, je suis passée à 33,7, donc je suis toujours en obésité, mais en obésité modérée. Mon objectif, donc là mon premier objectif c'était d'atteindre les 90 kg, passer en dessous. Ça je l'ai atteint il y a 2 semaines. Là je suis à 89,4 ce matin. Et donc mon objectif c'est de sortir de l'obésité. Donc pour sortir de l'obésité avec ma taille, il faut que je sois à 79 kg. Donc il faut que je perde encore 10 kg pour être juste en surpoids et plus dans l'obésité. Donc rendez-vous dans 10 kg. Sur les mensurations, là où j'ai perdu le plus, bizarrement, j'ai pas eu l'impression parce que je mets toujours les mêmes bonnets de soutien-gorge. Alors je comprends, c'est peut-être je suis pas sûre que ce soit la poitrine qui est perdue. Je sais, enfin bref, je mets toujours les mêmes bonnets. Alors c'est peut-être que je mettais des bonnets trop petits avant. Enfin bref, j'ai perdu 17 cm de tour de poitrine. Alors ça représente. On sort le matos, ça représente ça, déjà, le tour de poitrine. Ensuite, là où j'ai perdu le plus, c'est les hanches, où je suis à moins... il veut pas, enfin moins 16 cm de hanches. En tour de taille, moins 13 cm, ici, tour de taille. Moins 13, ensuite moins 11 en tour de cuisse. Moins 11 cm. Donc là ça commence à faire du bruit. Moins 11 ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les bras, moins 5. Alors ça paraît pas beaucoup comme ça, mais bon je vous montre. C'est moche, hein. Franchement c'est moche. Voilà ce que ça fait. Donc moins 5 parce qu'il y a cette espèce de gros truc dégueu qui continue de pendouiller. Voilà, donc voilà les marques que ça fait. Je continue le palpé roulé et là je pense qu'il va falloir que je fasse musculation parce que voilà, c'est super dégueu. Donc là je vous montre que les bras, vous imaginez pas le reste. Voilà, donc cet été ce sera moche 3/4 pour avoir l'air moins con. Donc moins 5 cm et le tour de cou moins 4 cm. J'ai perdu quasiment autant au niveau du cou qu'au niveau des bras. Voilà. Donc c'était pas mal, mes colliers en gros avant ils étaient comme ça. Voilà, maintenant ça pendouille, ça pendouille, ça pend. Donc voilà, donc au niveau du poids ça fait 31 kg au total. Qu'est-ce que... Ah oui, j'utilise des trucs, j'utilise des applis mobiles. J'en ai 2, alors je sais pas si ça... Alors moi je suis sur Android, et donc sur Android j'ai l'application suivi de poids, donc elle s'appelle poids-IMC, si vous voulez chercher dans Google Play, dans Play Store, et donc ça se présente comme ça.
Donc en gros vous enregistrez, donc là si je veux enregistrer aujourd'hui je fais plus, il me demande donc mon poids et le tour de cou, de poitrine, machin chose, truc chouette, hein. Voilà, donc là je vais annuler, parce que je vais rien rentrer aujourd'hui. Donc on a la date, on peut mettre des commentaires, et donc automatiquement ça calcule, je sais pas si, si je dois pouvoir le mettre en grand, ah non. Ok. J'ai un graphique de mensuration aussi. Donc on voit que tout descend en même temps que le poids, c'est logique, parce que sinon on se demanderait où passe le poids. Et donc le graphique, voilà, du poids et de l'IMC. Donc ça c'est la première appli mobile que j'utilise. Et la deuxième c'est quand je vais marcher, j'utilise Speedometer. Hop là. Hop là. Ah bah tiens, il s'est réinitialisé. Voilà, c'est Runastic, c'est un podomètre. Donc vous mettez ça dans votre poche quand vous allez marcher et ça compte les pas au fur et à mesure. Ça vous donne la vitesse, ça calcule la durée. Donc si vous voulez le faire toute la journée, ça vous mettra le temps toute la journée. Le nombre de pas et la distance parcourue. Voilà. Après vous pouvez mettre si vous avez fait de la montée, de la descente, machin. Enfin, moi c'est le truc de base hein, pour compter les pas. Voilà, donc ça c'est les petites applications que j'utilise sur mon téléphone. Je trouve que c'est plutôt bien, surtout la première là avec l'IMC, parce qu'on voit la courbe de poids qui descend rapidement. Et puis enfin voilà, ça permet de se faire un suivi, et puis le mieux c'est de se faire un suivi hebdo. Donc moi je le fais quasiment tous les vendredis, parce que je travaille pas le vendredi après-midi, donc tous les vendredis je le mets à jour, et donc ça me fait semaine après semaine la courbe de poids qui bouge, et c'est plutôt encourageant. Ensuite, je vais vous montrer un truc. C'est... Je suis sortie du cadre. Hop, je suis revenue. C'est les pantalons, mais la taille de pantalon. Donc avant, je mettais cet énorme truc sur mon cul. Voilà, donc ça c'est mon pantalon en taille... Là, ça doit être un 52, je crois. Je sais plus. Ah non. Ah si, c'est un 52. Voilà. Donc ça, c'était avant. Aujourd'hui, je mets un... Alors ça, c'est un 46 de chez 3 Suisses. Sachant qu'il y a des pantalons, des jeans Jacqueline Riu ou des pantalons... J'ai un pantalon en toile que je mets en taille 44. Bon alors les tailles ça veut quasiment plus rien dire. Mais là comme il n'y a pas du tout de stretch, c'est un 46. C'est un pantalon que je m'étais acheté il y a 3 ou 4 ans, que j'ai jamais pu mettre de ma vie. Et là je le mets, voir à la taille, il flotte un peu. Donc on voit la différence. Toc. On voit pas tant la différence en fait, c'est bizarre. Je sais pas, je vois pas mes 16 cm de tour de manche trop. Mais bon, voilà. Donc ça c'est ce que je mets aujourd'hui. Et l'objectif, parce que je me suis acheté un pantalon objectif. Enfin pas l'objectif final, hein, parce que c'est juste un objectif intermédiaire. Je pense que celui-ci je pourrais le mettre quand j'aurai perdu à nouveau 10 kg. Donc celui-ci c'est en taille 3, L. Donc je l'enfile au niveau des cuisses, parce que c'est sur les cuisses que j'ai perdu... Ah non, c'est pas sur les cuisses que j'ai perdu le plus, mais j'ai perdu beaucoup proportionnellement sur les cuisses. Donc j'arrive à l'enfiler, c'est juste au niveau de la taille que je peux pas l'attacher. Donc voilà l'objectif. Hop. Donc pour, je pense rapide, enfin, j'espère rapidement, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, tac, 1, 2, 3. Voilà, avant, maintenant et après. Voilà. C'était juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Pour tout ce qui est sport, bah, ça va pas être très compliqué, parce que le seul sport que je fais c'est de la marche, et puis du vélo elliptique que vous voyez derrière moi. Mon copain il est là. Donc l'avantage du vélo elliptique c'est que ça fait bouger, alors normalement ça fait bouger les bras et les jambes, sauf si vous êtes en mode passif et que vous bougez que les jambes, vos bras ils vont juste accompagner. Donc ce que je fais moi c'est que je me penche un peu en arrière et je tire sur les bras en même temps que je pousse sur les jambes. Donc ça permet aussi de remuscler, enfin d'essayer de remuscler. Pour le moment ça n'a pas marché, hein, parce que ça pendouille.
Mais il vaut mieux faire comme ça, donc se pencher un petit peu en arrière, tirer sur les bras en même temps qu'on pousse sur les qu'on marche, parce que sinon si vous faites que marcher sur le vélo elliptique, vous pouvez lâcher les bras, ça marche quand même. Et le fait de tenir le truc, vous faites juste ça, ça fait rien du tout au niveau des muscles. Donc pensez bien qu'il faut aussi, si vous en avez un, il faut bien aussi retenir au niveau des bras. Donc le sport que je fais, voilà, c'est ça, c'est le vélo elliptique et de la marche. Mais il va falloir absolument que j'aille en salle parce que faut que je passe à la musculation là, parce que c'est pas possible d'avoir des trucs qui pendouillent comme ça, c'est dégueulasse. J'avais aussi, alors je me suis noté une petite liste, j'ai un point de vigilance au niveau de la nourriture. Alors je mange toujours pas énormément, je dois être toujours à 250 millilitres. Ou 250 grammes, parce qu'on avait pesé ma capacité maximum. Je mange toujours pas ou très peu de viande rouge. Là j'en ai mangé ce week-end, mais un tout petit morceau parce qu'elle était super tendre. J'ai mangé de l'agneau parce qu'il était cuit aussi un peu confit, donc il était cuit en papillote, donc du coup il était plutôt mou. Mais tout ce qui est poêlé, viande poêlée, je mange pas, ça passe pas. Légumes, tout passe. Les féculents, j'en mange quasiment pas, sauf du riz et du riz parfumé un peu. Donc le riz basmati, ça passe plutôt bien, puis il est plus léger que le riz blanc de chez nous. Je me suis acheté du riz camarguais complet, je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas si ça passera, on verra bien. Ce que je mange beaucoup, c'est du tapioca. Donc du tapioca en soupe, donc quand je sais pas quoi me faire à manger ou j'ai pas faim, enfin de toute façon on n'a jamais faim, mais quand j'ai vraiment pas envie de manger, le soir en général je me fais une soupe avec du tapioca. Les fruits tout passe, des smoothies à gogo, donc ça va. Et donc le point de vigilance c'est, là je suis à 5 mois et il faut que je fasse, donc je reviens de New York avec Rémi, où j'étais avec Rémi, on a acheté pour Luna des M&M's, des Reese's, des machins, des bordels. Et ça, si vous vous faites opérer ou si vous êtes déjà opéré, je pense que tout le monde est dans le même cas, c'est qu'on peut retomber dedans assez facilement dans le fait de manger des merdes à longueur de journée. Donc là, il faut que je fasse gaffe quand même. Faut pas que j'aille piocher dans les paquets de M&M's et compagnie. Alors on n'en mange pas avant je piochais dedans, voilà, j'en mangeais des tonnes, là j'en mange 3, mais je voudrais pas retomber là-dedans. Donc il faut faire hyper attention parce que c'est pas parce qu'on est slivé que tout est gagné. Et donc cette semaine, alors avec le fait que je sois partie à New York, donc on est parti pendant 5 jours, on a fait que marcher. On a fait que marcher et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pensais que j'aurais perdu beaucoup parce que j'ai quasiment pas mangé là-bas. Alors ce que j'avais emmené des protéines, j'avais emmené des barres Gerlinéa et des petites briques de chocolat au lait Gerlinéa, donc hyper protéinées, pour essayer de tenir un peu le choc parce que je savais que là-bas je pourrais rien manger, les hamburgers, les machins, les hot dogs, n'en parlons même pas quoi. J'ai goûté, hein, j'ai croqué dans un, mais ça passe pas, moi ça passe pas, les trucs gras je peux vraiment pas les encaisser. Autant le sucré je commence à en remanger un petit peu, mais alors le gras c'est même pas la peine quoi. Puis l'odeur et tout, j'ai pas envie d'en manger, donc c'est pas que ça me rend malade, c'est carrément j'ai pas envie d'en manger. Et donc du coup voilà, je pensais que j'aurais perdu beaucoup puisqu'on a fait que marcher et toute la journée, je sais pas, il y a une journée on a dû faire 20 km à pied parce que là-bas voilà, on a évité de prendre le métro. Les derniers jours on a pris le métro parce qu'on voulait naviguer entre deux secteurs et il y avait pas mal de trajets et pour pas perdre de temps, mais autrement les 3 premiers jours on a fait que ça et je me suis dit tu vas perdre 5 kilos à ce rythme là et j'ai perdu qu'1 kilo. Donc je pense que j'ai dû prendre en muscle, puisque j'avais pris des choses hyper protéinées. Voilà, à suivre, on verra bien. Mais j'ai dû perdre par contre en taille de pantalon, en centimètres un peu plus. J'ai pas vérifié au niveau des mesures. Voilà. Alors j'arrête pas de dire eux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les 5 mois? Au niveau des cicatrices, rien de spécial, pas de douleur, pas de vomi. J'ai jamais vomi jusqu'à présent.
J'ai failli vomir une fois au bureau, je sais pas, j'ai bu une gorgée de café et j'ai eu l'impression que je sais pas ce qui se passait. Je suis allée aux toilettes et non, c'est pas sorti. Et j'ai failli vomir une fois. Autrement, j'ai voilà, et aucune douleur. De temps en temps, alors c'est pas les cicatrices qui me font mal. J'ai mal un petit peu en bas à gauche. Alors je verrai avec le chirurgien parce que je dois le voir dans 3 mois, je crois. Je verrai ce qu'il va me dire. Autrement, voilà, non, rien de spécial. Tout va bien. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Pas trop, parce que j'ai peur de devenir trop maigre. Ça me fout un peu les jetons de maigrir vite comme ça. Et je me dis que les gens qui maigrissent vite, après c'est pas très joli non plus. Donc je veux pas devenir toute disloquée, toute moche. On verra. Voilà, je mangerai des M&M's à ce moment-là. Je déconne. J'essaierai de faire attention. Pour pas maigrir trop. Voilà, et ben, je vous dis rendez-vous, je sais pas, un prochain bilan. Si je me mets au sport, je vous expliquerai ce que je fais. Voilà, salut, à plus.